Yahweh, nous glorifions ton nom en ce lieu. Jésus, nous élevons ton nom dans nos vies. La Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement, il n'y avait pas le mariage, mais Dieu existait déjà. Rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Nous voulons chanter les dieux créateurs. Nous voulons adorer les dieux créateurs. Qu'est-ce que tu es venu chercher en ces 21 jours? Même si ça n'existait pas encore, Dieu peut le créer pour toi. Parce que le Dieu que tu es en train d'adorer maintenant, c'est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Est-ce que tu peux l'adorer de tout ton cœur en oubliant ton problème, en oubliant tes difficultés? Jésus. Jésus. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Chante-le avec nous, ô ce nom. Ô ce nom est si merveilleux. Ce nom, ô ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Christ mort. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté est sans pareil. Sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Il n'a pas voulu le ciel sans nous. Tu n'as pas voulu le ciel sans. Alors Jésus, tu es venu. Tu es venu pour moi. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Voilà pourquoi je chante. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désormais l'amour. L'amour et le ciel chante. Le cours de ta victoire. Car tu es le roi. Ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Oh, à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de
surpasse. Et tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il a déjà vaincu le nom de Jésus. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. J'aimerais qu'on chante cette partie ensemble. Oh, ce nom est victorieux. Chante-les avec nous. Fais-les comme une déclaration ce matin. Peu importe ton problème, le nom de Jésus t'a donné la victoire. Chante. Oh, ce nom est victorieux. Est-ce que tu peux chanter très fort? Oh, ce nom. Chante-les avec foi et de tout ton cœur. On est en train de te combattre, mais tu as Jésus. Oh, ce nom. Oh, ce nom. On cherche ta chute, mais tu as Jésus à tes côtés. Est-ce que tu peux le déclarer? Oh, ce nom est victorieux. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie, peu importe tes difficultés, Jésus a vaincu. Déclare-les avec nous. Oh, ce nom. Alléluia, alléluia. Quel nom, quel nom. Quel nom merveilleux, quel précieux nom, quel glorieux nom, quel glorieux nom. Je veux continuer à dire mon amour pour toi. Je veux continuer à dire mon amour pour toi, Jésus. Toi que je veux adorer, toi que je veux adorer. Le seul qui mérite d'être adoré. Le seul. Et l'unique, le seul et l'unique. De ta quand tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne ma louange, je te donne mes louanges. Je veux promettre à chaque instant, je promets à chaque instant de te chanter avec les autres, tant qu'il y aura la vie. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer et t'honorer. Tant que tu donnes chant. De te chanter avec les tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Tant que tu donnes chant, je te donne toute ma louange, Seigneur. Et je promets de le faire. De te chanter. Tant que tu me donnes la vie, Seigneur. Dans ce corps qui est mortel, ô Dieu de gloire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Même dans la douceur, je ne cesserai pas de t'adorer. De t'adorer, Seigneur. Ouvre mes yeux que je te vois, je ne cesserai pas de t'adorer. De t'adorer, toi seul.
Quoi que ce soit qui m'arrive, je ne veux pas arrêter de t'adorer, Seigneur. Parce que tu es tellement grand pour moi. Tu es tellement tout, tu es tellement grand, tu es tellement tout pour moi. Je ne veux pas cesser de t'adorer et de te contempler. Je ne veux pas considérer les hommes, mais je veux te considérer toi pour t'adorer. Je veux t'adorer, toi seul. Je ne veux pas écouter les avis des médecins, des avis des économistes, mais je veux t'adorer devant chaque situation. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Et je te promets à chaque instant. Je veux t'adorer malgré tout, à travers tout. Tant que tu permets que je respire dans ce corps, Seigneur, je n'arrêterai pas ma célébration. Je veux t'adorer sans fin. Avant le ciel, je vais t'adorer sur terre. Avant le ciel, je vais t'adorer sur terre. Alléluia. Pour ce que je deviens à cause de toi, je ne veux pas cesser de t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Pour ce que toi seul peux faire, qu'aucun homme ne peut faire, je veux adorer Jésus. Je vais continuer à adorer. Quand je considère ta grâce et ta bonté sur moi, je vais continuer à adorer. Je vais continuer à adorer. Je considère ton élection sur moi, Jésus. Tu m'as aimé quand les hommes ne pouvaient pas m'aimer. Tu m'as choisi quand les hommes ne pouvaient pas me choisir. Je veux continuer à t'adorer. À t'adorer, à t'adorer, à t'adorer. Tu m'as donné une place au ciel alors que les hommes ne pouvaient pas me donner une place. Je vais t'adorer, je vais te bénir, je vais te célébrer, je vais t'adorer. Alors reçois mon acclamation, alors reçois mon cri de joie, alors reçois de tout mon être, tout ce que je suis. Reçois ce que reçois, je te le donne de tout mon cœur, de tout mon être. Je te le donne car c'est à toi seul, c'est à toi et à toi seul. Pas à un homme mais à toi et à toi seul. Pas à un homme mais à toi et à toi seul. À toi seul le règne, le gouvernement, l'autorité, le pouvoir, la domination. À toi seul, Jésus, toi qui as reçu le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux. Toi le Dieu capable de ce que les hommes connaissent et de ce que les hommes ne connaissent pas. Oh, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois Seigneur. Reçois Jésus, reçois Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et le lui donner? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et donner cela à Jésus? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et donner cette louange à Jésus? À Jésus seul. Saint, Saint, éternel Dieu, tout puissant, digne est l'agneau. Tu es saint, 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 éternel Dieu tout puissant. Alléluia. Digne est l'agneau. Dans ma vie, je dis que tu es digne, ô agneau de Dieu. Yomo Santo, Lelo Lobi Yomo Santo, Mwana Nampate, Alléluia, Sua Lokumu, Koyo Bongi na Kemo, Natatoli Yomo Santo. Natatoli ozamo santu mwana na mpate na nzambe. Alléluia.
zwa lokumu yonde obongi na nkembo kolo zwa lokumu poyo obongi na nkembo kolo zwa lokumu solo yobongi na nkembo. Amen. Amen. Nalobi amen. Nalobi amen. Nalobi amen. Lelo lobi libela amen. Na bobo inangai amen. Na libota nangai amen. Pendant les 21 jours de prière, pendant ce mois de décembre. Amen. L'honneur, la gloire, la majesté, l'autorité, la sagesse, la force, le gouvernement, le pouvoir sont et demeurent à Jésus-Christ seul, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Enseigne-nous, donne-nous, Seigneur, les secrets de tes voies. Fais-nous marcher dans ta présence, afin, Seigneur, que pendant ces instants, nous soyons sous ta couverture. Merci de nous ouvrir les yeux et de nous ouvrir les cœurs. Que l'incrédulité, l'aveuglement et l'égarement soient frappés d'inaction au nom puissant de Jésus-Christ et que ta parole nous dévoile qui tu es. Merci. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de tout pour Jésus, par Jésus et avec Jésus. Nous disons ainsi, Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, tu réponds comme si tu avais déjà jeûné depuis 20 jours. Alléluia. Église de Dieu, soyons vivants. Nous avons un Dieu vivant et nous devons être vivants dans la présence du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé le mois de décembre aujourd'hui. Ouais. Nous avons commencé aujourd'hui. Toi, tu n'acclames pas parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que nous avons commencé. Nous avons commencé la saison où Dieu va écouter la prière. Nous avons commencé la saison où Dieu va exaucer la prière. Nous avons commencé la saison où Dieu est au rendez-vous. Nous allons commencer la saison où Dieu a des visitations pour toi. Nous avons commencé la saison où Dieu va faire des prodiges. Alléluia. Il va écouter ta prière. Moi, je suis assuré que Dieu écoute la prière et Dieu exauce la prière. Et Dieu va faire en sorte que celui qui le cherche le trouve et ait des preuves que ça, j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui a ouvert cette saison sur nos vies. Il nous donne le souffle de vie, il nous donne le mouvement, l'être et la respiration, afin que ce qui est prévu pour cette semaine, ce mois de décembre, ne puisse pas nous échapper, mais que nous puissions en profiter totalement et pleinement. C'est pour cela que le mois de décembre ne sera pas comme tous les autres mois pour quelques personnes ici. Si tu fais partie de quelques personnes, tu dis Amen. Parce que ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde. Vous savez, bien aimé, à l'église, il y a des gens qui sont vraiment distraits à l'église. Une parole sort, ils regardent comme s'ils regardaient la télévision. Mais quand tu es distrait là, il y a des choses qui se passent. Et quand tu les saisis, tu es éveillé, tu les saisis. Ces choses-là se téléchargent dans ta vie. Alors ce mois est un mois de différence. Et quelqu'un qui a dit Amen va le vivre. Alors nous sommes sous ce thème pendant ce mois que Dieu, notre Père, a inspiré à notre Père l'archevêque, n'est-ce pas? C'est le thème qui nous a conduits pendant toute l'année.
Le réveil et la gloire de Dieu. Le réveil et la gloire de Dieu. Où ça? Alors dans l'église, ne mets pas seulement l'église, mais dans une église, dans une famille, dans une vie, dans un pays, dans une nation, qui, selon Dieu, selon la pensée et la volonté de Dieu, doit se porter. C'est la volonté de Dieu que tu te portes bien. Alors quand Dieu donne une pensée comme celle-là, merci. Quand Dieu donne une pensée comme celle-là, alléluia, ça veut dire que la volonté de Dieu est que tu te portes bien. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et les personnes qui vont de l'avant, ce sont les personnes qui épousent la pensée de Dieu, qui disent amen à ce que Dieu a dit. Moi, je dis amen au fait que Dieu veut que le réveil et la gloire, et sa gloire à lui, soit le partage de ma vie. Alléluia. Ça veut dire que je refuse tout autre agenda qui est contraire à se porter bien. Ça veut dire que je refuse toute autre situation qui vient pour m'imposer autre chose que se porter bien. Dieu veut que je me porte bien, je dois me porter bien. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent pour que je ne me porte pas bien, Nakobundi Sango. Tous ceux qui entrent en action pour que moi, je vive le contraire, moi, je vais imposer aussi le contraire. Je me porterai bien. Je veux bien me porter. Je ne vais même pas conjuguer ça au futur. Maintenant là, je me porte bien. Ma famille se porte bien. Mon église se porte bien. Mes affaires se portent. Ma vie de prière se porte. Ma vie de consécration se porte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs importants qui travaillent pour que je me porte bien. Le réveil et la gloire de Dieu. Quand le réveil est effectif, quand le réveil est palpable, quand le réveil est en œuvre, la gloire de Dieu entre en action. Le réveil ouvre la porte à la gloire de Dieu. Et la conséquence de la présence de la gloire de Dieu, c'est se porter bien. Alléluia. Amen. Je voudrais que, aujourd'hui, je vais vraiment introduire là-dessus pour que tu comprennes. Parce que souvent, on ne comprend pas. Il est ma thème, il y a quoi compliqué. Quand tu as déjà le thème, tu ne comprends pas. C'est difficile que tu vives ce que le thème dit. Or, le thème a été donné parce que c'est la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Donc, mon premier point, c'est que Dieu veut que tu te portes bien. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu pleures. Dieu ne veut pas que tu sois frustré. Dieu ne veut pas que tu sois découragé. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de comment? Et de... Pardon? Afin de vous donner quoi? Et... Alors, le réveil que Dieu veut va ouvrir la porte à la gloire de Dieu et la conséquence dans ton église, la conséquence dans ta famille, la conséquence dans ton pays, c'est que tu te porteras bien. Donc pour que tu te portes bien, il faut que tu sois dans un état de réveil. Pour que tu te portes bien, il faut que la gloire de Dieu soit installée dans ta vie. Ces deux éléments-là, s'ils sont absents, c'est le contraire qui va se passer. Donc si tu es en train de vivre le contraire, c'est qu'il n'y a pas de réveil, c'est qu'il n'y a pas de gloire de Dieu. Et ça veut dire que tu dois prendre le temps pendant ce temps de 21 jours de prière pour te rassurer que ton esprit se réveille. Et pour te rassurer que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Pour que la gloire de Dieu entre, il faut faire le ménage. Il faut enlever des choses. Il faut supprimer des choses. Il faut éteindre des choses. Il y a des gens qui doivent éteindre certains interrupteurs. Il y a des boutons qu'il faut fermer, qu'il faut éteindre. Des portes qu'il faut fermer. Et des portes qu'il faut ouvrir pour que la gloire de Dieu entre. Alors Dieu veut que tu te portes comment? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut que tu te portes bien? Bon, le voisin va bétaner Kara, dis-toi à toi-même, Dieu veut que je me porte bien. Alléluia. 3 Jean 1, 2. La Bible dit dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à combien d'égards? Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La pensée
de Dieu, c'est que toi, tu sois prospère. Qu'est-ce que c'est que être prospère? C'est ça, se porter bien. Amen. La pensée de Dieu, c'est que tu te portes bien. Et comme il dit, je veux que tu prospères. Qu'est-ce que c'est que prospérer? Prospérer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est être dans l'état pour lequel Dieu t'a créé. Prospérer, il faut le définir comme celui qui a défini la prospérité. Regardez, Dieu a créé le poisson. Le poisson est prospère quand il nage. Dieu a créé l'oiseau. L'oiseau est prospère quand il vole. Dieu a créé l'homme. L'homme est prospère quand il domine sur la terre. Il domine dans les ciels. Il domine dans les eaux. Quand il exerce dans la domination 3D. Est-ce que tu es en train de me suivre? Amen. C'est pour ça que toi, quand tu prends l'avion, tu ne dois pas avoir de crash. Tu domines dans les airs. Quand tu prends l'eau, tu ne dois pas mourir par noyade. Parce que, bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Tu prospères. Ça veut dire que tout ce que l'air peut avoir de bien doit te servir. Tout ce que la terre peut avoir de bien doit te servir. Tout ce que l'eau peut avoir de bien doit te servir. Tu prospères. Ça veut dire, la chose pour laquelle Dieu l'a créé, il l'a fait. C'est ça, prospérer. Amen. Donc, l'homme prospère quand il fait la chose pour laquelle Dieu l'a créé. Et Dieu l'a créé pour ce mandat-là, qui est dans Genèse, n'est-ce pas? Qui est dans Genèse 1, n'est-ce pas? Dieu les bénit et dit, soyez féconds, prospérez, multipliez, tout ça là, n'est-ce pas? Quand Dieu le dit, c'est ça que tu fais, alors tu es prospère. Mais également, l'homme prospère quand il appelle le règne de Dieu sur terre. L'homme prospère quand il appelle le règne de Dieu sur terre. C'est pour ça que Jésus, en nous apprenant à prier, a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme appelle, installe? Donc, le premier verset que je donnais là de Genèse, c'est Genèse 1, 26, qui dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, ça veut dire, comme nous sommes prospères, qu'il soit aussi prospère. Est-ce que vous comprenez? Ok. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, je suis en train de parler du deuxième point où j'ai dit, Matthieu 6, 9, quand l'homme prospère, c'est quand il installe le royaume de Dieu dans son environnement, sur la terre. Jésus nous a enseigné, Matthieu 6, 9 à 10, Jésus nous a enseigné à demander que le règne de Dieu vienne. Maintenant, quand le règne de Dieu vient, qu'est-ce qu'il y a? C'est exprimé dans Romains 14, verset 17. Quand le règne de Dieu est installé. Je suis en train d'expliquer comment Dieu veut que tu sois prospère. Parce que quand tu ne comprends pas ça, toi tu crois que être prospère, c'est avoir l'argent. Être prospère, c'est avoir les voitures. Être prospère, c'est voyager. Être prospère, c'est être marié. Écoutez, ça, ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences. Ne te bats pas pour les conséquences. Bats-toi pour la cause qui produit les conséquences. Alléluia. Alors, Romains 14, regardez maintenant. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire, ce ne sont pas les signes extérieurs que tu vois. Le royaume des cieux consiste en quoi? 1. La justice. N'est-ce pas? Quand le règne de Dieu est installé, la justice divine est installée. C'est pour cela que vous voyez, quand le règne de Dieu n'est pas installé, l'injustice se répand et les gens souffrent. La Bible dit, quand le méchant règne, le peuple gémit. Mais quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Pourquoi? Parce que les justes installent le règne de Dieu, où il y a d'abord premièrement la justice. Donc, quand ta vie est une vie dans laquelle le royaume de Dieu est installé, toi-même tu dois d'abord être juste envers ceux qui t'entourent. Alléluia.
les gens qui travaillent avec toi, ton épouse, ton mari, tes enfants, est-ce que tu es juste dans ce que tu fais avec eux? Dans tes rapports avec... Vous savez, dans les rapports avec les gens, soyez juste. Le droit de quelqu'un peut s'accailler droit naïe. Amen. Il peut avoir la tête que tu n'aimes pas. Il peut avoir les langages, les comportements, des tares, tout ça. Ok, mais quand quelqu'un a un droit, donne-lui son droit. C'est ça la justice. Maintenant, quand le règne de Dieu n'est pas installé, ça veut dire le lieu où il n'y a pas de prospérité, c'est le lieu où le règne de Dieu n'est pas installé. C'est le lieu où on subit les injustices. Combien d'injustices tu es en train de subir? Il y a des injustices spirituelles qui sont décrétées et qui sont en train d'être imposées dans des vies des gens. Où on dit, bon, toi tu ne te maries pas, bon, toi tu peux étudier, mais le travail tu ne trouveras pas. Toi tu peux travailler, mais toucher les montants flambeaux, on te plafonne. Si dans ta vie, tu es en train de subir quelque chose qui te vole ton droit, c'est de l'injustice, tu ne prospères pas. Ça veut dire que pendant ces 21 jours de prière, tu dois prier pour que la situation soit renversée et que tu puisses subir la justice qui vient de Dieu. La justice de quoi? La paix. Qu'est-ce qui vole ta paix? Quelqu'un qui prospère, c'est quelqu'un qui a la paix. L'une des choses qui caractérise les gens qui prospèrent, en fait, quelqu'un qui se porte bien. Cool down. Et vous savez, les gens qui ont la paix, ils ne souffrent pas de tensions, ils ne souffrent pas de complications. La paix du cœur. Que Dieu t'aide à faire que les choses qui troublent ta paix te quittent pendant cette saison. Tu dois prier pour ça. Il y a des gens qui sont vraiment des troubles de paix. Tu étais tranquille, mais dès que lui est entré dans ton cercle, là, il dérange ici, il dérange là-bas. Finalement, tu n'as plus de paix. Quand tu dois sortir de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il faut la paix. C'est le royaume de Dieu. Si tu veux le royaume de Dieu, ça veut dire que tu veux que la paix soit dans ta vie. C'est ça, se porter bien. Alors, s'il y a quelque chose qui travaille pour le contraire, il faut lui fermer la porte. Alléluia. Et puis quoi? La joie. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois triste. Vous savez, la tristesse, n'est-ce pas, ça fait vieillir. Omonia, Tomisana Mabé. J'aime les chansons mélancoliques. Les chansons mélancoliques là que tu aimes là, tu oublies que les chansons mélancoliques transportent quoi? La tristesse. Tu es tout le temps attristé, puis tu vas ressembler à tes chansons mélancoliques là. Triste. Il faut aimer adorer Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on n'est pas triste. La présence de Dieu donne la joie. Amen. Alors, tout ce qui vole ta joie, les mauvaises nouvelles qui volent ta joie, les mauvaises situations qui volent ta joie, tu vas travailler spirituellement dans la prière. Il faut barrer la porte à tout ça. Parce que la joie, c'est ton partage. Dieu veut que tu te portes dans ton foyer. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la justice de Dieu. Dans ta famille, il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la justice. Dans l'église, amen, il faut qu'il y ait la justice. Oh non, on choisit tel parce que... Non, pas d'injustice. La justice de Dieu. Amen. Oui, oui, et dans l'église de Dieu, il faut qu'il y ait la paix. Trouble fête nyoso, trouble paix, trouble joie, trouble paix. Nous allons te bouter dehors. L'esprit là qui vient faire ça là, va d'abord te quitter, puis quand tu vas remarquer, je faisais quoi? Tu vas soit celui qui amène la paix, soit celui qui amène la joie, parce que toi-même tu es dans le royaume des cieux. Je prie que Dieu fasse que nous puissions nous porter bien. Alléluia. Alors, maintenant, ça c'est la conséquence, c'est la finalité. Se porter bien, prospérer, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui installe le fait de bien se porter, c'est d'abord, le réveil. Il faut être réveillé. Quand parle-t-on du réveil? On parle du réveil parce qu'une longue période de sommeil a précédé. Alors nous devons regarder. Vous savez, les 21 jours de prière, et de jeûne et de prière, sont aussi des moments de bilan de la vie. Un homme sérieux qui doit changer d'étape, une année à une autre, une saison à une autre,
doit apprendre à s'asseoir et à faire le bilan sans complaisance, sans se mentir à lui-même. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Nous nous mentons à nous-mêmes parce que nous sommes tellement habitués à mentir aux autres. Il faut s'asseoir et regarder. Est-ce que je suis réveillé ou bien je suis endormi? La première chose qui se passe, c'est que quand tu es endormi, les opportunités, tu ne les vois pas. Quand tu es endormi, les dangers aussi, tu ne les vois pas. Quand tu es endormi, tu es inactif. Or, il y a des instants où Dieu veut que tu puisses agir, mais puisque tu es endormi, tu n'agis pas. Et la conséquence, c'est que tu prends du retard. Tu prends du retard et puis tu perds. Parce que pendant que tu dors, les autres avancent. Quand tu te réveilles, tu les trouves loin, tu deviens jaloux. Et tu commences à faire le stage de la sorcellerie. Avec l'envie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord que le réveil ait lieu. Et tu vas prier pour que le Saint-Esprit te réveille. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord comprendre, le réveil c'est quoi? Et il ne s'agit pas ici, je suis en train de prendre une image de quelque chose de physique pour parler d'une réalité spirituelle. On parle de se réveiller spirituellement. Non, pasteur, nous sommes tous éveillés, s'il y a les yeux ouverts comme ça, comment tu parles du sommeil? Ah bah, ça, oh là là. Bazo fina babiloko na yo ba fandele yango bazo binela yango na zolo comme yoza olala ozomona te ke awa main noire esi ekotaki bazo infiltrer yo na bato mabe mais comme yoza endormi ozomona te ke oyo azo na gros hypocrite ozoyeba te ozopesa ba place ebele azoya afanditi apiki misisa okosutuka tango ozokoka ko bouger te ko respirer te qui me fait ça? Ah, mais c'est toi. Mais moi je croyais que tu étais endormi. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Et pour que tu te réveilles, tu dois prendre conscience. Vous savez, quand tu te réveilles et que tu prends conscience, quelle que soit la proximité, quelle que soit l'amitié, quel que soit les bons cœurs que tu avais envers quelque chose ou quelqu'un qui travaillait dans le sens de t'endormir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Éphésiens 4, Éphésiens 5, verset 14. Il dit quoi? Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le sommeil est aussi comparé à la mort. Le sommeil est aussi... D'ailleurs, physiquement, même quand tu dors, tu n'es conscient de rien. Tu es comme un mort. Il y en a même qui dorment tellement mort qu'on peut même le voler lui-même. On l'enlève de son lit, il n'entend rien, il ne sent rien. On le fait sortir dehors, on le dépose dehors. Il va se dire, dès que tu te réveilles, le Christ t'éclairera. L'éclairage, c'est la présence de la gloire qui vient. La présence de Dieu. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, regarde, fais le bilan. Quelles sont les situations, les injustices que tu as subies parce que tu dormais? Combien d'opportunités, combien de situations, combien même de combats tu n'as pas pu gagner parce que tu t'es endormi? Bien-aimé, le réveil spirituel, c'est un renouvellement de la pensée. Renouvellement. Ça veut dire que tu es en train de penser d'une certaine manière qui produit les résultats du sommeil. Ta pensée doit produire les résultats d'avancement. C'est pour ça que se réveiller, c'est aussi se renouveler spirituellement. Romains 12, n'est-ce pas? Versets 1 à 2. Soyez transformés par le renouvellement. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est l'agent du réveil te tient éveillé en te renouvelant régulièrement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce qui fait que tu seras tout le temps en train de renaître. Et le réveil, c'est aussi sortir sa foi de l'assoupissement. Il y a une façon de voir Dieu, de comprendre les choses de Dieu qui produisent le sommeil au lieu de produire l'avancement. Alors, dès que tu es réveillé,
dès que tu sors de ton sommeil, le premier effet qui se passe quand on sort du sommeil, c'est la prise de conscience. Alors, je voudrais que pendant ce temps de 21 jours, que Dieu te permette de prendre conscience des situations de ta maison, des situations de ton travail, des situations de ta vie de foi. Comment tu peux être à l'église, tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne viens pas, on te pose la question. Eh frère, où il y a quelque chose, tu dis, Pamba kaka, tu dors, réveille-toi. Vous savez frère, sœur, vous êtes dans des situations comme ça, et puis après une maladie compliquée, et puis après un problème compliqué, et puis après les choses ne marchent pas. C'est à ce moment-là, ancien Patrick, il y a ça, pasteur, n'a pas besoin. Tu vas prier toi-même. Donc, bien aimé, il faut se réveiller spirituellement. Prendre conscience. Pourquoi est-ce que ces situations vous arrivent? Pourquoi est-ce que ces situations persistent? Pourquoi est-ce que... Bon, en fait, il y a des gens qui pensent qu'on parle seulement des gens qui ont connu des problèmes. Non, on parle aussi des gens qui ont connu des avancées. Vous savez, toute avancée que tu as n'est pas le dernier niveau de l'avancée que tu devais avoir. Tu ne peux pas être content seulement du niveau où tu es arrivé alors que Dieu a prévu de nouvelles versions d'avancée. J'ai l'iPhone. Combien? 7. Comme il a 14, 16. Ça veut dire ma version au vivant en aucun. Réveille-toi. Surtout ne va pas déranger ton mari pour les iPhones. Oh, passer à le bac iPhone. Nazoa qui est exemple pour Sambela. Amen. Et la gloire de Dieu, qui est la conséquence qui arrive quand on se réveille, arrive. Alléluia. Amen. C'est quoi? La cabote, le doxa, le poids, la présence. En fait, la gloire de Dieu, c'est simplement la présence de Dieu qui se manifeste. Quand Dieu est présent et qu'il se manifeste, c'est ça la gloire de Dieu. Parce que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Là où Dieu a envie de faire savoir qu'il est... En fait, la gloire de Dieu, c'est Dieu qui fait savoir qu'il est là. Donc, maintenant, quand quelqu'un est réveillé et qu'il ouvre la porte à la présence de Dieu, Dieu vient et il fait savoir qu'il est là. Cette personne-là vit ce que nous avons vu. Il se porte bien, le règne de Dieu est là et il domine. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que maintenant vous comprenez les thèmes? Amen. Parce que quand tu comprends comme ça, tu vas prier parce que tu vois des choses qui ne sont pas ça dans ta vie. Alléluia. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'était l'introduction. Alléluia. Demain matin, c'est moi qui commence. Je vais commencer avec ça. Et demain matin, je vais parler des incontournables pour la gloire, pour le réveil et la gloire de Dieu. Donc maintenant, vous savez, les enseignements vont être tout un tour, un enseignement, un enchaînement. Quand tu n'es pas là, il y a des choses dans on dirait que tu vas coiffer, mais ma doucou, madofolo na mutu. Que Dieu t'aide à ne pas être madofolo. Il faut faire un effort, il faut te bousculer pour être présent. Sinon, toi, tu vas entendre ça. Tu as entendu aujourd'hui les réveils, la gloire de Dieu dans une famille qui se porte bien. Et puis, tu viens après-demain. 2, 3 choses qui sont dites là, tu n'as pas. Les gens avancent aux olala. Il y a sa voisin Tika Kolala, la Mouka. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Je sens dans mon cœur qu'il va se passer des choses. Alléluia. Je voudrais que tu fasses une prière à Dieu et que tu lui dises: je te donne l'autorisation de me réveiller. Réveille mon esprit. Je ne veux plus rien rater. Réveille mon esprit, je veux comprendre. Réveille mon esprit, je veux faire le bilan. Réveille mon esprit. Je veux ouvrir les portes à la gloire de Dieu. Je veux ouvrir les portes à la réveil. Prie pour le réveil. Prie pour que le Saint-Esprit te réveille. Demande au Saint-Esprit de te réveiller. Demande au Saint-Esprit. Le réveil, on le demande. Le réveil, on le demande. Le réveil, on le demande. Le réveil, il faut le demander.
Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe avec ce chef? Qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Que Dieu te réveille. Qu'est-ce qui se passe avec ta vie de prière? Que Dieu te réveille. Réveille, 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 réveille. Dis au Saint-Esprit, je te donne le libre champ, le libre cours. Je te donne l'autorisation. Réveille ma famille, réveille ma vie, réveille mon esprit, réveille mon âme, réveille mon corps, réveille-moi, réveille-nous. Dans les temps de prière dans notre famille, réveille-nous. Réveille, réveille, réveille. Bien-aimé, il faut que tu pries pour toi, il faut que tu pries pour toi. Ce que tu vas vivre pendant ces 21 jours dépend des prières que tu es en train de faire maintenant, des choses que tu es en train de dire maintenant, parce que tu les as compris. Que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille. Réveille. Au nom de Jésus, que le pouvoir du sommeil, que le pouvoir de l'envoûtement qui amène le sommeil soit brisé, soit brisé, soit brisé. Toi qui étais endormi, toi qui étais distrait, toi qui étais égaré dans tes pensées, que Dieu par la puissance du Saint-Esprit te réveille, te fasse sortir de ton sommeil et te tienne debout sur tes pieds. Tu dois ouvrir des portes à la gloire. Tu dois ouvrir des portes à la présence de Dieu. Tu dois ouvrir des portes à la présence de Dieu. Que les écailles qui sont sous tes yeux tombent. Que les écailles qui sont sous tes yeux tombent. Que la puissance qui travaille et qui souffle le sommeil s'arrête de fonctionner et soit chassée de cette église, soit chassée de vos vies, soit chassée de vos familles. Au nom puissant de Jésus, réveillez-vous. Que même pendant que tu es en train de dormir, que l'Esprit parle à ton esprit. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Là où tes yeux ne voient pas, là où ton esprit ne comprend rien, que la lumière de Dieu vienne te réveiller. Là où les ténèbres ont amené le sommeil, que la lumière entre. Que la lumière entre. Pendant que Dieu permet que tu sois réveillé, qu'il te permette de voir et de comprendre les choses que tu dois éteindre, que tu dois fermer, mais les choses que tu dois aussi faire pour que la gloire de Dieu vienne et que tu te portes bien. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains là où tu es. Père de gloire, c'est ta volonté que ce peuple se porte bien.